Peuple de Dieu, bonjour, la paix du Christ, Amen. Ce matin, je voudrais m'appesantir sur quelque chose de précieux. Nous avons une identité de chrétien, nous prions, nous partons à l'église, nous communions avec les autres. Mais au-delà de cette affinité, au-delà de ce que nous sommes, au-delà de chaque instant où le chrétien est appelé à se rassembler avec les autres pour glorifier l'Éternel en tout temps, il y a trois choses dans la vie du chrétien qu'il faut vivre tous les jours. Aller à l'église, c'est une bonne chose. Nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle une ère eschatologique, c'est-à-dire les temps derniers. Mais quelle leçon allons-nous tirer derrière tout ce que nous vivons, derrière tout ce que nous faisons? Je disais qu'il y a trois choses dans la vie de celui qui s'autoproclame chrétien, peu importe l'église, catholique, orthodoxe, protestante, musulmane, salutiste, pentecôtiste. Nous sommes tous fils et filles d'un seul Père qui est Jésus-Christ de Nazareth. Mais ces trois choses sont: la première, nous devons d'abord croire et confesser notre foi en ce Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. La deuxième chose, il faut que nous soyons des vrais chrétiens, des chrétiens charitables, parce que sans la charité, nous ne pouvons rien réaliser. La Bible déclare qu'une foi sans œuvre est une foi morte. La troisième chose, il faut respecter et regarder et penser à celui qui est à côté de nous, ce que nous appelons tous le prochain. Tu ne peux ou ne pas aller dans une église prier, tu ne peux ou ne pas aller s'asseoir dans une communauté ecclésiale. Mais si tu es dans ces trois choses, tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, tu es charitable, tu vis dans la charité, dans le partage. Et lorsque tu aimes ton prochain, toute ta vie ne peut que partir de bénédiction en bénédiction. Parce que les bénédictions ne sont pas loin de nous. Les bénédictions sont tout proches à côté de nous. Les bénédictions traînent autour de nous. Mais parce qu'il nous arrive des moments où nous sommes voilés, nous n'avons pas les yeux de la foi pour lire et pour regarder ces bénédictions qui traînent autour de nous. Dieu nous aime tellement. Et Dieu ne veut pas notre malheur. Dieu veut que chaque fille et fils puisse vivre dans la joie, dans l'allégresse. Mais à cause de notre gourmandise, nous sommes tous, comment dirais-je, nous nous sommes vautrés dans ces vices, la débauche, le mensonge, la haine, la jalousie. Et ce sont toutes ces choses qui nous empêchent parfois de se greffer dans l'éternité de Dieu. Il n'y a pas de mesure pour gagner la grâce de Dieu. Ce n'est pas en s'affichant. Ce n'est pas aller à l'église tous les jours, le jour comme le matin comme la nuit. Et si nous voulons être des vrais, soyons des hommes d'amour. Arrêtons avec la calomnie. Arrêtons avec le mensonge. Arrêtons avec le mauvais cœur. Le monde aujourd'hui a besoin de vivre. Mais pour que ce monde soit meilleur, nous devons être des hommes vrais et des hommes d'amour. Pourquoi tant de divisions? Pourquoi tant de guerres? Pourquoi tant de haine? Qu'est-ce que nous gagnons alors que nous savons tous que nous sommes des pèlerins sur cette terre? Nous sommes un pèlerinage. Le pèlerinage sur cette terre, personne n'amènera ce qu'il a possédé sur cette terre. Il faut regarder celui qui est à côté de toi. Regardez ton frère, regardez ta sœur. Lorsque ton frère et ta sœur sont dans les erreurs, il y a une possibilité de les ramener pour les faire comprendre que la vie ne se résume pas en une question de querelle et de jalousie. Pourquoi se faire valoir? Pourquoi montrer tant ce que nous avons? Des maisons, des voitures, des habits. Certains même excellent en disant que moi je suis belle, je suis beau.
toutes ces choses-là n'ont aucune importance. Le livre de l'Ecclésiaste nous dit tout simplement, vanité de vanité, tout est vanité. Soyons honnêtes d'abord avec soi-même. Si tu veux avoir la grâce d'enfanter, si tu veux avoir la grâce de prospérer dans tes activités, si tu veux avoir la grâce du mariage, si tu veux avoir la grâce de l'élévation, la grâce de la bénédiction, sois d'abord vrai avec toi-même et va vers Dieu. Dieu te fera et Dieu accomplira des prodiges dans ta vie. Arrêtons avec les guerres, arrêtons avec ces formes de jalousie, des insultes. Respectons-nous. Si le monde pouvait être vrai, je crois que tous aujourd'hui sur cette terre, on serait joyeux, on devait vivre dans l'allégresse, dans les hymnes, dans les cantiques de louange, parce que Dieu est bon, Dieu nous aime et Dieu bénit comme il veut, et quand il veut. Chers frères et sœurs, ce matin, le Seigneur nous invite encore une fois de plus à changer nos vies. Croyez en Dieu, mettons tout ce que nous possédons, mettons au service des autres, allons vers les orphelins, allons vers les veuves, allons vers tous ceux qui sont malades, allons vers tous ceux qui ne s'arrivent pas à joindre les deux bouts. Le Seigneur a besoin des gens qui peuvent faire croître son œuvre en faisant des actes, ou plutôt en posant des actes vrais et sincères, et le Seigneur fera miséricorde. Que tous ceux qui liront et tous ceux qui écouteront cette vidéo soyez salués et soyez bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.